Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire qui est sur un sujet un petit peu nouveau. Donc, nous allons aborder aujourd'hui le thème de la demande d'achat en lien avec les factures fournisseurs. Je suis Florent Melcher, je suis consultant projet chez Digital Office France. Si vous n'êtes pas des habitués de nos webinaires, sachez que vous pouvez poser des questions tout au long du webinaire via la rubrique chat que vous retrouverez dans votre interface. Et vous pourrez aussi partager cette présentation avec vos collaborateurs parce que cette présentation est enregistrée et nous la mettrons à disposition sur notre chaîne YouTube. Donc voilà. Mais je vous propose de démarrer sans plus attendre. Pour commencer par les grandes fonctionnalités Hello. Si vous ne connaissez pas Hello, il faut savoir que Hello, c'est une solution ECM. Une solution ECM, ça regroupe à la fois la gestion électronique de documents. Donc Hello est une vraie GED et qui intègre aussi une solution de workflow. Donc, nous allons pouvoir coupler le documentaire et les processus métiers grâce à la GED des workflows. Ensuite, vous bénéficiez d'une recherche qui est très puissante, à la fois une recherche sur les métadonnées du document, mais aussi sur le contenu du document. Et enfin, une des forces d'Hello, c'est de pouvoir s'interfacer, s'intégrer avec vos applications métiers, avec des ERP, des CRM ou des applications tierces développées en interne. Je disais précédemment que Hello est une solution ECM. Une solution ECM, c'est une plateforme complètement configurable, paramétrable. Au-dessus de cette plateforme, nous vous proposons des business solutions. Vous voyez à l'écran, vous avez plusieurs business solutions qui sont disponibles. Aujourd'hui, on va voir un peu plus en détail la business solution gestion des factures, c'est la business solution Hello Invoice. Mais nous avons d'autres business solutions comme la business solution de gestion de contrat, gestion de visiteurs, des business solutions en lien avec les ressources humaines pour gérer les dossiers des personnels ou les recrutements, ou la gestion des connaissances, et une nouvelle business solution qui arrive, la partie gestion de formation Hello Learning. Et sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Dans cette présentation, je vais la découper en deux parties. Une première partie qui est le processus de demande d'achat et une deuxième partie qui sera le rapprochement avec les factures fournisseurs en lien avec la demande d'achat initialement créée. Pour vous expliquer la notion de demande d'achat, vous avez donc un schéma à l'écran. Je vous montre le slide un petit peu théorique et ensuite vous verrez lors de la démo tout ça dans l'application. Donc on va créer une demande d'achat. Au niveau de cette demande d'achat, on va pouvoir sélectionner nos fournisseurs, les articles que l'on souhaite commander. On va pouvoir préciser les raisons de la demande, ajouter des documents complémentaires, des devis ou d'autres pièces qui seraient justificatifs de notre demande d'achat. Ensuite, dans le processus que nous allons vous présenter, nous avons mis des seuils en fonction du montant de la demande d'achat. Cette demande pourra être envoyée vers à différents valideurs. Donc, lorsque le montant est inférieur, par exemple, à 500 €, on aura deux étapes de validation, une validation manager, une validation au niveau de la compta. Si le montant est compris entre 500 et 1500, on aura une étape complémentaire qui sera l'envoi au DAF. Et enfin, si la demande est supérieure à 1500 €, on aura encore une étape de plus qui sera, par exemple, l'envoi au CEO, en plus du DAF et de la compta. Donc tout ceci, bien sûr, est paramétrable. Je parle de manager, je parle de compta, mais ça pourrait être des services achats et autres. Donc tout ça, ça pourrait être défini dans le projet sans aucun problème. Une fois que cette demande a été validée, la demande va être convertie en commande. Donc on va générer une commande. Cette commande peut être prise en compte par le service achat, qu'elle passe la commande concrètement. On peut aussi tout à fait notifier le demandeur pour lui dire oui, ta demande a bien été acceptée. Et enfin, donc là, le processus d'achat est terminé. Dans un deuxième temps, on recevra la facture et on pourra avoir un rapprochement de la facture avec la commande émise lors de cette demande. En transverse, on aura la possibilité d'avoir un suivi des demandes, donc des tableaux de bord avec notre module Hello Analytics. Ce module est complètement paramétrable. Je vous montrerai du coup un exemple de tableau de bord qui peut être mis en œuvre. Donc, sans plus attendre, démarrons par cette démonstration. Donc,
Dans une deuxième étape, je vous montrerai la partie facture fournisseur. Je reviendrai sur les slides, mais déjà, voyons la partie demande d'achat. Alors, sur la partie demande d'achat, déjà, je me connecte à la solution. Je me connecte avec l'utilisateur qui s'appelle Christophe Bouvier. Avant de parler de la demande d'achat, je vais vous montrer un petit peu je vais vous présenter rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Hello, ce que vous allez voir à l'écran et comment est conçue la solution. Donc, l'utilisateur se connecte, il arrive sur sa page d'accueil. Au niveau de sa page d'accueil, vous allez pouvoir voir sur la partie gauche des tuiles, les tuiles de l'utilisateur. Donc, ces tuiles sont configurables par l'utilisateur. On peut aussi tout à fait avoir des configurations de tuiles par des administrateurs. En centrale, on a un fil d'actualité avec des informations qui permettent aux utilisateurs, aux collaborateurs d'échanger sur des documents ou des dossiers. Et voilà. Je rentre directement dans le vif du sujet. Si je vais sur le plan de classement, un plan de classement, c'est un ensemble de dossiers sous dossiers, au bout duquel on va retrouver des documents. Si je vais par exemple ici, on devrait trouver une facture. Cette facture est visualisable dans la visionneuse que vous voyez ici. Et cette facture est associée à un formulaire de métadonnées qui est ici, un formulaire de métadonnées. Donc c'est quelque chose qui est paramétrable dans Hello. Ici, notre formulaire de métadonnées s'appelle facture entrante. Il est associé à un ensemble de métadonnées donc, qui permettent de caractériser la facture. Ces métadonnées dans Hello sont très centrales. On les utilise pour, entre autres, classer dynamiquement le document. Vous voyez ici que la facture a été classée par année de facture et nom du fournisseur. Donc, ce sont des informations que l'on retrouve dans les métadonnées ici. Vous pouvez voir aussi sur le document ici qu'on a la possibilité de positionner des annotations. Donc, des annotations, c'est la même chose que ce que vous faites potentiellement sur un document papier. Donc, ça peut être des coups de stabilo, des tampons et autre chose, donc qui n'altèrent pas le document, qui ne modifient pas le document. Donc, rentrons dans le vif du sujet qui est la demande d'achat. Je suis Christophe Bouvier et je souhaite commander des articles. Donc, je vais initier ma demande d'achat en cliquant sur ce bouton. Le fait d'avoir cliqué sur ce bouton, ça m'a positionné automatiquement dans ma banette de tâches. La banette de tâches, c'est toute la partie qui est liée au workflow. Lorsque vous avez un workflow et que vous êtes partie prenante de ce workflow, vous avez potentiellement des tâches à valider. Donc, c'est cette interface-ci. Au niveau de la tâche ici, donc on est sur une tâche de demande d'achat. J'ai déjà des informations intéressantes ici, c'est la date de la demande d'aujourd'hui et une identification de cette demande. Donc chaque demande a un numéro unique. Donc là, je suis sur la demande 107. Je vais pouvoir sélectionner dans la liste de fournisseurs qui est soit présente dans Hello, soit qui est accessible directement dans une table annexe. Je vais pouvoir choisir le fournisseur qui m'intéresse. Donc, je vais prendre par exemple ce fournisseur. Ensuite, je vais pouvoir préciser ma demande. Ma demande, c'est pour des articles de loisirs. Donc, cette demande, elle n'est pas associée à un contrat. Je n'ai pas de devis initial. Je pourrais tout à fait avoir un devis avec un montant de devis. Donc, je n'ai pas de référence de devis. Pour autant, je peux tout à fait rajouter des pièces complémentaires à ma demande. Alors, je vous montre juste en termes d'exemple le fait de pouvoir positionner des pièces complémentaires. Donc, je prends par exemple cette pièce-là, je la glisse ici, et du coup, je vais pouvoir ajouter une pièce à ma demande. Du coup, cette pièce va être visible par toutes les personnes qui vont valider ma demande. Tout le processus qui sera effectué par la suite. Ensuite, je vais sélectionner des articles. Donc, au niveau des articles, je vais prendre par exemple 3 articles. Je veux ce premier article, je vais en prendre 5. Choisir un deuxième article. Celui-ci, je vais en prendre 3. Et à partir de là, ma demande est complétée. J'ai un montant total de ma demande. Je pourrais aussi mettre des informations complémentaires, peut-être pour accélérer ma demande ou pour que ces informations soient vues de mon supérieur hiérarchique. Là, je vais simplement approuver cette demande.
Le fait d'avoir approuvé cette demande, du coup, cette demande va venir se classer automatiquement dans mon plan de classement. Dans le cadre de cette démo, j'ai fait un classement par demandeur. Donc là, je suis connecté en tant que Christophe Bouvier. Donc ici, j'ai la liste de toutes les demandes qui ont été effectuées par Christophe Bouvier. Et puis, je retrouve la demande 107 que je viens de créer pour le fournisseur Lucky Craft. On peut retrouver aussi, du coup, le document qui est associé à cette demande. Et du coup, concrètement, cette demande est déjà stockée dans mon plan de classement et est accessible en GED. Si je vous remonte par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le formulaire de métadonnées, le formulaire de métadonnées contient déjà un certain nombre d'informations ici, et ces informations ont été utilisées justement pour dynamiquement classer ce document par demandeur, le renommer aussi par rapport au numéro de cette demande et le fournisseur en question. Et j'ai aussi un multiclassement, c'est-à-dire que ce même dossier est disponible à un autre niveau. J'ai aussi un classement par fournisseur. Donc on retrouve ici toutes les demandes aussi classées par fournisseur. J'ai enfin une dernière possibilité aussi, un dernier paramétrage que j'ai mis en œuvre, c'est la référence de toutes les demandes de l'entreprise qui sont disponibles ici. Donc là, je vois vraiment toutes les demandes de tout le monde, bien sûr parce que j'ai le droit de les voir. Ensuite, au niveau du workflow qui est paramétré, donc cette demande est d'un montant faible, donc elle va être simplement envoyée à mon supérieur hiérarchique. Mon supérieur hiérarchique, dans ce cas présent, c'est Guy. Donc je me connecte avec Guy et je vais pouvoir voir la demande qui est en cours. Donc ici, je suis dans les tâches de Guy. Vous pouvez voir, il y a une petite pastille verte. C'est une tâche qui n'a pas encore été vue par Guy, avec une demande d'achat en date du jour. Donc c'est cette demande-là que je souhaite traiter. Donc on retrouve ici les informations précédentes, sauf que là, Guy, il va simplement pouvoir approuver ou rejeter ma demande. Il peut tout à fait aussi rajouter des commentaires s'il souhaite donner des informations à la personne suivante qui validera cette demande. Donc Guy approuve cette demande. Alors, dans le cadre de la magie d'une démo, la personne qui vient après, c'est une personne du service comptabilité. Bizarrement, Christophe fait partie du service comptabilité, donc il va pouvoir valider sa propre demande. C'est pas forcément ce que vous retrouvez dans la vraie vie, mais ça me simplifie la vie. Donc on retrouve ici la demande en question, qui est en fait dans la dernière étape de validation. Et donc ici, on retrouve toutes les informations de la demande. On retrouve aussi ici une information intéressante, c'est la traçabilité. C'est-à-dire que ici, suivant les différents niveaux de validation de la demande, on retrouvera un tableau récapitulatif de toutes les personnes qui ont approuvé cette demande. Et ici, je vais pouvoir simplement du coup approuver et rejeter. Maintenant, je vais vous montrer l'envers du décor. L'envers du décor, c'est qu'associé à cette demande, on a un workflow. Un workflow dans Hello, ça se représente de la forme, c'est-à-dire qu'on a un outil de modélisation de workflow qui nous permet de visualiser tout ce qui s'est passé dans le système. En vert, ce sont les étapes qui ont été traitées. J'ai une première étape qui a permis de créer la demande qui est ici. Ensuite, le manager, enfin le supérieur hiérarchique, c'est Guy qui a validé cette demande. Et maintenant, on est au service compta. C'est Christophe qui va valider cette demande au sein du service comptabilité. Et ensuite, en fait, la demande est approuvée et ensuite, on va générer sa commande. Voilà à quoi ressemble un workflow. Donc, ce workflow est complètement éditable, modifiable pour répondre à vos besoins précisément. Donc là, je vais approuver cette tâche. Et du coup, dans ce cas-là, ma demande est terminée parce que je suis sur un montant qui doit être inférieur à 100 €. Et du coup, toutes les étapes de validation sont passées. Je retrouve ici la demande en question. Donc, il y a quelques étapes qui vont se passer en arrière-plan. Je vous ai dit tout à l'heure que la demande d'achat a été transformée en commande à partir du moment où toutes les informations étaient validées. Donc, on va avoir un numéro de commande qui va être généré. Et ensuite, on peut avoir des notifications. Donc, le demandeur va potentiellement recevoir un email lui disant que la demande a été
a été validé. Et ensuite, on verra dans un deuxième temps qu'on va pouvoir rapprocher de la facture fournisseur qui a été reçue cette demande, cette commande. Donc, on a dans la demande en question, on a un document qui est en train de se créer. Donc, la création du document n'est pas tout à fait terminée. Voilà. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure que on avait une commande qui était créée, on a réellement fait un document de commande. On n'est pas obligé de faire un document de commande. On pourrait tout à fait envoyer cette information à un ERP tiers. Mais ici, dans le cas de cet environnement, de ce scénario de démonstration, on a souhaité générer un document. Donc là, on a en fait généré un document à partir des informations qui ont été saisies précédemment. Donc on retrouve le fournisseur, on retrouve les différents articles de ma commande, le montant total de ma commande. Et vous voyez que ce document est venu se positionner juste à côté finalement de mon autre document, mon autre pièce justificative que j'avais créé précédemment. Pour le suivi de ces demandes, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait créé un tableau de bord. Donc on a ici un tableau de bord qui est disponible. Donc ce tableau de bord se base sur un module qui s'appelle Hello Analytics. En fait, Hello Analytics est un module qui est complètement paramétrable, qui se base sur les données, sur les métadonnées du document qui sont renseignées. Donc ce tableau de bord est un exemple, c'est-à-dire que vous pourrez créer vos propres tableaux de bord à votre guise. Ici, du coup, vous verrez qu'il y a différentes vues au niveau de ce tableau de bord. On a, par exemple, une vue fournisseur avec le total des demandes par fournisseur. On a une vue sur, ça va être les 60 jours, les 60 derniers jours du nombre de demandes d'achat par semaine et le montant total de ces demandes d'achat. On a ici le nombre de demandes par fournisseur sous forme de camembert et aussi en dessous, ici, on a un tableau qui représente la totalité des demandes en cours avec, dans ce tableau, les métadonnées qui sont paramétrables et ce tableau est exportable en fichier Excel. Donc, vous pouvez tout à fait après exploiter ce tableau à votre guise. Voilà pour la partie demande d'achat. Maintenant, je vais vous parler de la partie facture fournisseur. Au niveau de la facture fournisseur, on a un autre workflow qui est mis en œuvre. Donc le principe de la facture fournisseur, c'est que la facture arrive. Au niveau des canaux d'entrée, la facture, elle peut arriver au format électronique ou au format papier. Si la facture arrive par mail au sein d'une boîte mail de la comptabilité, le système est en capacité de détacher automatiquement la facture pour l'envoyer en traitement. Envoyer en traitement, ça signifie que la facture est envoyée dans le workflow. Une des premières étapes du workflow est l'extraction automatique d'informations. Donc là, pour ce faire, on se base sur un outil qui s'appelle DocExtractor. C'est un outil dit de LADRAD qui va en fait vous éviter d'avoir à saisir manuellement ces factures. Une fois qu'on a fait cette partie DocExtractor, on arrive au workflow d'approbation en tant que tel. Donc dans l'environnement de démonstration ici, on a 3 étapes d'approbation. Une première étape de contrôle et de vérification de la facture. Ensuite, une étape d'approbation. Donc l'approbateur, la personne qui a fait la demande, va recevoir la facture et va pouvoir dire oui ou non, j'accepte cette approbation. Et enfin, on l'envoie à la comptabilité. Ces étapes de validation sont aussi paramétrables. Dans certains cas, on souhaite envoyer directement la facture à l'approbateur si elle est en lien avec la commande parce qu'on connaît la personne qui a fait la demande. Donc on peut tout à fait en déduire automatiquement l'approbateur et ainsi de suite. Donc ce workflow est paramétrable. On pourrait aussi avoir des critères, des conditions sur le montant de la facture. Donc ça, c'est ce qui se fait dans le cadre du projet. Ensuite, une fois que la facture est validée, on l'envoie à l'ERP, à la compta, à l'outil achat. Donc, on envoie cette facture via différentes possibilités d'interface. Et ensuite, on va on va attendre que l'ERP ou la compta nous acquitte la bonne réception de cette facture. Voilà pour la théorie. Maintenant, passons à la démonstration. Donc tout à l'heure, j'ai créé ma demande d'achat qui a été
transformé en commande. Et en parallèle de ça, j'ai reçu une facture qui correspond à cette commande. J'ai reçu du coup la facture de mon fournisseur Lucky Craft et pour lequel il me facture en fait les 2 articles que j'ai commandés. Donc je vais vous montrer déjà le traitement de cette facture. Pour faire ça, je vais simplement copier cette facture et la mettre dans un répertoire qui est analysé par Hello. Donc je vous mets cette facture et je vais mettre aussi une deuxième facture, une facture frais généraux pour lequel il n'y a pas de commande associée. Comme ça, on verra les 2 cas de figure. Non, c'est pas ça que je veux faire. J'ai dû me tromper dans mon copier-coller. Tac. Hop. Voilà. J'ai mis mes 2 factures. Donc les factures vont être analysées par le système. Vous voyez, elles viennent de partir. Donc le principe, c'est que ces factures, vous allez potentiellement les avoir en papier. Si vous les recevez en papier, vous allez sur votre copieur multifonction. Vous avez une touche Facture Hello. En fait, ces factures sont envoyées directement dans un répertoire partagé comme celui-ci. Et le système les prend, les analyse et les envoie en traitement. Quand je dis le système les prend, les analyse et les envoie en traitement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dès le début, la facture elle est envoyée dans Hello. Elle est disponible dans le plan de classement. Donc lorsque la facture arrive, on la retrouve ici dans le dossier à traiter. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a 2 documents donc, qui ont été stockés en GED. Et si je regarde cette fois-ci le formulaire de métadonnées, ce formulaire de métadonnées, il est vide, parce que pour le moment, les factures n'ont pas encore été analysées. Donc j'ai envoyé 2 factures, comme je le disais, une facture avec commande et une facture sans commande. Une des premières étapes de mon workflow qui va suivre, c'est l'extraction automatique d'informations. Donc je vais aller voir ce qui se passe dans l'étape d'après. Donc je vous ai parlé du module DocExtractor. Le module DocExtractor a un outil qui s'appelle le vérifieur. Le vérifieur va nous permettre de contrôler la validité des informations qui ont été lues sur le document. Alors les documents ne sont pas encore arrivés. Je vérifie que le système fonctionne bien pour qu'on ne perde pas de temps. Oui, il fonctionne bien. OK. Alors déjà, premier étonnement, ici, on n'a qu'une facture. Pourquoi on a une facture? Pourquoi on n'a qu'une facture? C'est que le système fonctionne avec un mécanisme d'auto-apprentissage. C'est-à-dire que des factures vont pouvoir être lues en automatique. Dans les 2 cas, pour que la facture s'arrête en vérification, j'ai vidé la base d'apprentissage pour le fournisseur qui est TeamViewer. Comme ça, je peux vous montrer ce qui se passe. Mais le principe, c'est que le système fonctionne avec une base d'apprentissage. Donc, s'il est bien paramétré, vous avez un grand nombre de factures qui vont passer en automatique. C'est le cas de la facture avec rapprochement commande. Ici, du coup, je suis sur une facture frais généraux. Je vous explique rapidement comment ça fonctionne. Sur l'écran de droite, la partie verte, on a la détection de fournisseur. La détection de fournisseur utilise les données fournisseurs de votre logiciel de comptabilité, de votre ERP, et les rapproche de la facture. La facture, DocExtractor, il la voit comme un ensemble de mots, et il va mettre en face de ces mots votre table fournisseur. Et par des principes de pondération, on va retrouver le fournisseur le plus probable. Il a un seuil à 80%. Lorsque ce seuil est dépassé, il est sûr que la facture est, dans ce cas-là, une facture du fournisseur TeamViewer. Ensuite, sur la partie basse, il y a les informations qui sont lues sur la facture. Ces informations en dessous vont pouvoir être apprises. Donc, comme je vous ai dit, j'ai vidé la base d'apprentissage. Donc là, par exemple, il a lu la date de facture. Alors, ce qu'on peut voir, c'est livraison. Donc, je vais lui dire quelle est la date de facture. La date de facture, c'est celle-ci. Voilà, on clique sur le document et ça permet de renseigner. Et ensuite, il n'est pas tout à fait sûr que la facture soit valide parce qu'il a un montant de TVA à 0. Donc, il va apprendre aussi cette information que pour le fournisseur TeamViewer, on peut avoir un montant de TVA à 0. Le système intègre les différents taux de TVA par pays en standard. Donc là, j'ai simplement besoin d'appuyer sur Entrée et de valider, et la facture disparaît. Si je reviens maintenant
dans mon plan de classement, je retrouve mes deux factures qui sont ici. Et je vous disais tout à l'heure que la facture qui est associée à ma demande 107 est présente ici. Et si je regarde cette fois-ci la partie métadonnées, vous voyez que les métadonnées du document ont bien été remontées. Elles ont été lues par le système DocExtractor. Et normalement, il a fait aussi le rapprochement commande associé. Du coup, là, on rentre dans le processus de facture fournisseur. Une des premières étapes de mon processus, ça va être le contrôle et la vérification de mes factures. Alors, j'ai plusieurs factures. Je vais être sûr que ce soient les bonnes. Oui, ça peut être. Donc, ma facture TeamViewer, ma facture frais généraux est ici. L'écran que vous voyez ici, c'est que vous avez un formulaire web qui va permettre de présenter les informations. Et à côté, si le document veut bien arriver, on devrait voir le document, la facture en question. Je vais voir si bien se rafraîchir. Il devrait pas tarder. Ce formulaire ici, il est grisé, tout simplement parce que cette tâche, elle a été envoyée à tout un service, à tout le service comptabilité. Donc premièrement, je vais accepter la tâche pour qu'elle me soit attribuée, ce qui veut dire que les autres personnes du service n'ont plus accès à cette tâche dans leur banette de tâches. Ici, on retrouve le récapitulatif des informations qui ont été lues sur la facture et on retrouve les montants et différentes choses. On retrouve aussi un encart jaune ici. Cet encart jaune, ça me montre un contrôle de doublon. C'est-à-dire que cette facture, pour ce même fournisseur, numéro de facture et date de facture, elle a déjà été traitée. Donc vous avez un contrôle de doublon qui est effectué. Ici, je vais pouvoir simplement désigner qui est l'approbateur. C'est quelque chose qui pourrait être fait en automatique, mais dans le cadre du scénario de démo, est fait de manière manuelle. Donc je définis l'approbateur qui est Guy et j'envoie cette facture à Guy. La facture est partie. Et maintenant, je viens sur ma deuxième facture qui est liée à ma demande d'achat. Donc là, le document s'est affiché. C'est très bien. Et ce qu'on peut voir, alors on va voir différentes choses. Donc, comme tout à l'heure, j'accepte ma tâche. Il y a une partie complémentaire ici, c'est qu'on a la commande qui est remontée. Donc, le système est allé lire sur le document la commande et il l'a retrouvée de manière automatique. Et du coup, on va avoir aussi des informations de position qui remontent à ce niveau-là. Donc, tout ça, c'est fait de manière automatique par l'outil DocExtractor. Et là, ça m'est présenté dans l'interface. Donc là, je vais envoyer aussi cette facture à Guy. Et j'envoie pour approbation. Maintenant, je me connecte avec Guy. Si je vais au niveau des tâches, vous voyez que Guy a deux tâches à traiter. Ma facture TeamViewer. Le formulaire de validation de la facture, là, c'est un formulaire restreint. Guy, il n'a pas besoin de plus d'infos que ce qu'il y a à l'écran. Il a simplement la possibilité d'approuver ou rejeter la facture. S'il n'est pas en capacité de savoir si ça peut être approuvé ou rejeté, il peut tout à fait dynamiquement envoyer cette facture à une autre personne. Donc là, il va l'approuver. Ça me passe automatiquement à la facture suivante. Là, on retrouve la facture associée à ma commande. Pareil, je vais l'approuver aussi. Et si je reviens cette fois-ci côté Christophe, Christophe est dans la dernière étape du workflow d'approbation de facture. Il retrouve ces deux documents. Et donc, c'est envoyé à tout le service comptabilité. Donc, j'accepte la tâche. Et je vais pouvoir enfin transmettre à l'ERP. Transmettre à l'ERP, qu'est-ce que ça signifie? Dans notre cas, j'ai pas de RP qui est paramétré sur mon environnement de démo. Ça génère un fichier. Ça génère un fichier XML, ça génère un fichier CSV, ça génère un fichier plat. C'est ce que vous voulez. Ça envoie les informations à l'ERP. Et depuis l'ERP, ce qu'on fait très souvent chez nos clients, c'est que le document, il est accessible. Enfin, on va pouvoir cliquer sur le document depuis l'ERP via une URL. Chaque document qui est présenté dans Hello intègre une URL et un GUID.
Donc, on peut directement avoir un accès à ce document via cette URL. Je vous parlais du fichier généré. En fait, ce fichier ressemble à ça. Un ensemble d'informations qui ont été complétées et enrichies au fur et à mesure du workflow, et des informations aussi qui ont été lues par notre outil DocExtractor, et qui est synthétisé dans un fichier qui peut être dans un format complètement différent de celui que vous voyez. Voilà, donc pour la partie workflow, je vais m'arrêter là. Maintenant, je voulais vous montrer des tableaux de bord. On a plusieurs tableaux de bord pour la partie facture. On a un tableau de bord qui est lié à la Business Solution Invoice et qui est lié au workflow de validation de facture, qui va nous permettre de suivre l'avancement des factures en cours de traitement dans le système. Je peux par exemple isoler les factures qui sont en approbation. Là, j'ai deux factures qui sont en approbation pour un montant de 3 653 €. Et vous voyez que ça filtre ces factures dans le tableau bas. J'ai la possibilité aussi de voir le top 5 fournisseurs qui est ici. Et je vais pouvoir avoir la liste donc, des factures en cours et je vais pouvoir simplement cliquer sur une des factures pour pouvoir la consulter et la visualiser directement. On a aussi un module de recherche, ça recherche dans la totalité du tableau qui est en partie basse. Donc ça c'est un tableau de bord qui est lié à notre processus de validation de facture. Et dans le cadre de la démo, j'ai fait un deuxième tableau de bord qui est un tableau de bord qui est basé sur Hello Analytics, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Et ce tableau de bord Hello Analytics est paramétrable. Je vous montre rapidement, donc ça ressemble un petit peu à tout à l'heure, sauf que là on parle de facture fournisseur et non plus de demande d'achat, mais le principe est assez similaire à ce que je vous ai montré précédemment. Ici on a fait une vue dans le temps, je pense sur les 4 dernières années, et on va retrouver par exemple le nombre de factures fournisseurs avec soit le compteur, soit le somme des factures fournisseurs, ça doit être aussi hebdomadaire j'imagine. Voilà, et en partie basse, la liste de toutes les factures en cours. Un outil de GED aussi, bien sûr, offre une partie recherche qui est assez puissante. Donc, lorsqu'on dépose un document dans Hello, que ce soit une facture, que ce soit une pièce justificative en lien avec une demande d'achat, elle va être indexée. C'est-à-dire qu'on va analyser le contenu du document et on va pouvoir la retrouver. Donc, si par exemple, je fais une recherche de Orange, je vais retrouver la liste des informations, je vais retrouver la liste des documents et des dossiers contenant l'information Orange. Si l'information Orange est présente dans les métadonnées, c'est très bien. Si elle est présente dans le contenu du document, ça va augmenter la pertinence de recherche. Donc, on va pouvoir consulter le document. Et après, alors par exemple, si je rajoute Orange et abonnement, j'ai pas de résultat. Alors, je vais faire Orange et montant. Je pense que j'aurai plus de résultats. Le fait de mettre deux mots-clés, Orange et montant, ça va rechercher toutes les factures pour lesquelles j'ai à la fois l'information Orange et l'information montant qui est présente. Donc ça recherche à la fois dans le contenu du document, comme je disais, et dans les métadonnées du document. Et ça met en surbrillance les informations qui ont été identifiées sur le document. Donc ça, c'est une recherche, je dis souvent type Google. Et après, vous avez aussi la possibilité d'ajouter une recherche par facette. Donc par exemple, ici, je recherche mes factures entrantes. Je vais avoir toutes mes factures entrantes. Et du coup, je vais pouvoir utiliser cette fois-ci les métadonnées qui sont associées à mon document. Par exemple, mettre le nom du fournisseur et le numéro de la facture. Je vais rajouter deux facettes qui sont présentes ici. Et je vais avoir une liste de facettes avec ici présenté uniquement les fournisseurs pour lesquels j'ai des documents associés. Donc je vais par exemple sélectionner SFR et sur ma facette suivante, j'ai un filtre. Chaque facette, je filtre les documents. Et là, je vois par exemple que j'ai deux numéros de facture pour lesquels j'ai deux documents associés. J'actualise et vous voyez, je filtre
Et je pourrais tout à fait ensuite rajouter aussi une information complémentaire, par exemple montant, et là il va à la fois aller rechercher dans le document l'information montant par rapport à cette recherche. Voilà, je vous ai présenté en détail la demande d'achat et la facture fournisseur. Je voulais vous montrer une dernière chose sur la partie demande d'achat. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait un multiclassement. On a aussi un classement par commande qui est généré automatiquement, c'est-à-dire que la facture, alors la demande qui a été créée, la commande qui a été créée va automatiquement se positionner dans la partie commande parce qu'on connaît dans l'indexation ici, dans les métadonnées du document, on connaît le numéro de commande. Et lorsque j'ai traité ma facture, DocXtractor a fait un rapprochement automatique avec la commande. Donc, je peux tout à fait créer un dossier particulier rapprochant ma commande de ma facture. Vous voyez que les deux documents, du coup, vont pouvoir se positionner automatiquement, dynamiquement, parce que l'information est présente dans l'indexation. Oups, alors, je vais aller directement au slide qui nous incombe. Donc, j'en ai fini avec ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans la partie de chat qui est prévue à cet effet. Quelques informations, un des prochains webinaires à venir, c'est le 15 octobre à 11 h. C'est aussi un nouveau sujet. On a une business solution qui s'appelle Hello Learning qui va vous permettre de voir comment Hello gère les formations physiques ou les formations online via une de nos nouvelles business solutions. Bien évidemment, vous allez pouvoir revoir nos anciens webinaires ou le webinaire du jour sur notre chaîne YouTube. Et sinon, si vous voulez des infos, connaître nos informations, notre actualité, n'hésitez pas à aller sur notre site hello.com. On a une rubrique actualité ou alors parcours notre site web. Du coup, un grand merci pour votre participation. J'espère que ce webinaire vous a plu. Comme je disais, il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Très bientôt pour un prochain webinaire. Merci, au revoir.